Madame, on est navré de vous avoir dérangé. On est rentré chez vous. Y a quelqu'un? Si Balthazar m'entend, pouvez-vous répondre à mes questions? Vous avez entendu là? Oui. Vous avez entendu? Quoi? Oui. Pour cette nouvelle enquête, c'est un lieu aux multiples facettes qui nous attend. Ce château de style Renaissance, construit au XVIIe siècle, a vu sa fonction évoluer au fil du temps. Mais je ne vais pas vous en dire plus à son sujet. Car aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'un invité qui connaît très bien l'histoire de cet endroit et qui va tout vous raconter. Il s'agit de Clément, de la chaîne YouTube Clément Exploration. Il participera à l'enquête de ce soir, accompagné de l'une de ses amies, Sophie, qui semble avoir une certaine sensibilité médiumnique. Sans plus attendre, Clément va nous faire découvrir l'histoire captivante de cet endroit. Clément, vas-y, dis-nous tout, parce que toi tu connais très très bien ce lieu. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors à l'origine, c'est l'abbaye Saint-Victor à Marseille en fait qui avait racheté ces terres et qui les ont vendues après à un seigneur. Donc on pense, en tout cas, d'après un peu tous les vestiges qu'on a trouvés en explorant, que c'est d'origine médiévale. Alors aujourd'hui, il n'y a plus grand chose de médiéval parce qu'au fil des temps, le château a été détruit, le château a été modifié dans son ensemble. Parce que vous allez le voir, il y a eu une histoire, il y a eu énormément d'activités sur ce site. Ça a été quelque chose de psychiatrique, ça a été une sorte d'orphelinat, ça a été aussi un château privé, notamment d'un certain Balthazar, qui au XVIIe siècle était propriétaire de ce château. Et il aurait été assassiné par son épouse. On ne connaît pas les raisons de cet assassinat. À cette époque, ce qui est étrange, c'est qu'on n'a pas d'informations sur l'enquête qu'il aurait pu avoir sur cet assassinat. Et en plus de ça, le château aurait brûlé. Un peu comme s'il y avait eu une forme un peu de malédiction. C'est un lieu qui, on va dire, à chaque fois, a été soit détruit, a été soit abandonné, et au fur et à mesure des années, il y a eu que des problèmes. C'est vraiment comme s'il y avait eu quelque chose de maudit dans ce lieu. Et il y a un propriétaire, je crois parisien, qui a racheté en fait ce domaine, et lui aussi, il avait un projet qui aurait dû voir le jour, et qui d'une façon assez mystérieuse n'a jamais commencé. Et ce propriétaire, voilà, il avait racheté plein de châteaux comme celui-ci, et tous ces projets sont tombés à l'eau. Alors il existe dans ce château quelque chose d'assez mystérieux, d'assez étrange. Ce sont en fait un ensemble de souterrains, d'anciennes cryptes. Enfin, on pense que ce sont des cryptes. Il y a pas mal de théories, hein. On peut penser que ce sont aussi des anciennes carrières souterraines qui auraient servi justement à construire le château. Et en fait, les cryptes se seraient situées derrière, en fait, hein, dans la montagne. Et ça aussi, c'est étrange. On dirait une croix en fait. Hein. Oui, carrément. On se demande s'il n'y a pas quelque chose de religieux. Sophie, donc, qui est avec nous pour l'enquête, elle a rencontré un ancien du coin qui lui a en fait expliqué qu'à l'époque, on interdisait les enfants d'aller dans la colline en dessous du château parce qu'il y avait des grottes. Et de temps en temps,
il arrivait que des enfants y allaient en cachette. Ces enfants voyaient des hommes tenir des brancards en fait. Sur ces brancards, il y avait quelque chose qui était caché par une couverture. Les enfants n'ont jamais pu savoir ce qu'il y avait sur ces brancards. Et ils amenaient ces brancards dans la grotte et ils ressortaient le brancard vide. Qu'est-ce qu'il y avait sur ces brancards et pourquoi ils les amenaient dans ces souterrains? Et justement, il y a une partie des souterrains qui sont connus. Donc il y a des grottes où on va pouvoir aller et qui font partie de ces cryptes. Mais il y aurait d'autres souterrains plus bas dans la colline qui n'ont jamais été découverts. Donc ce lieu est rempli de mystères. On se rend, c'est hyper ancien. Ouais. Puis ça a été taillé dans la roche. Je pense qu'on est dans une des parties probablement la plus ancienne du château. C'est ici que tout a commencé parce que c'était potentiellement des carrières souterraines qui auraient servi à construire le château par-dessus. Souvent, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils récupéraient les matériaux sur place. Ça évitait un investissement, aller chercher de la pierre et la remonter sur la montagne. Parce qu'en plus, on est en altitude, vous l'avez vu. On est quasiment à 700 mètres d'altitude ici. Et donc, c'était bien plus simple d'aller creuser la colline. Bien sûr. Sur place. Et après, il y a dû avoir une réutilisation, du coup, pour justement enterrer les morts. Et si on remarque bien, la partie qui concernait les morts, elle était à côté du château, en fait. On séparait le monde des morts du monde des vivants. Là, ça va jusqu'où tout ça? Elles sont grandes ou pas, ces cryptes? Il y a ce genre de puits. Et je me demande si ça n'allait pas plus profond et qu'il n'y avait pas à l'époque des échelles en bois, par exemple, qui menaient à des niveaux plus bas. Il y a une ville souterraine en Turquie. Et c'est exactement la même configuration d'ouvrage. C'est des galeries comme ça creusées. Et à chaque fois, en fait, si tu veux, tu as des puits en fait, qui descendaient et qui menaient à des niveaux inférieurs à plusieurs étages. Et puis on voit que c'est un déblai, comment dire, qui est... c'est pas le sol d'origine, tu vois. On voit que c'est un comblement. Ouais, d'accord. Ça a été rebouché, quoi. Mais là, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont cassé le mur. Puis on se rend compte que là, ça continue. Et que de l'autre côté, il y a le même mur. Et donc, potentiellement, des galeries après ce mur. Il y aurait énormément de galeries qui auraient été rebouchées, pas encore découvertes, quoi. Ce genre de construction, ouais. Moi, je suis restée avec Sophie. Elle connaît très bien le lieu. Elle y est venue plusieurs fois et elle a pas mal d'anecdotes à nous raconter. Donc, on va déambuler dans ce château, cet ancien sanatorium, et puis on va vous raconter tout ça. Ça fait quelques temps que tu viens ici. T'as un affect particulier avec ce lieu. Oui, ça fait 2 ans que j'ai connu ce lieu par hasard avec une personne qui m'a ramenée. J'étais très triste quand je suis rentrée la première fois. Et j'ai ressenti comme si c'était un ancien... un orphelinat un peu. Je ressentais les enfants tristes, enfermés, le manque de parents. Vraiment ce ressenti-là. Hein. À l'époque, il y avait encore pas mal de documents. Et là, j'ai vu que oui, en effet, c'était uniquement des enfants qui étaient présents ici. En faisant des recherches sur Internet aussi, je suis tombée sur des témoignages d'une personne qui avait été patient ici, qui est restée 4 ans. En 4 ans, il a pu voir sa maman qu'une seule fois, parce qu'elle n'avait pas assez d'argent et que les visites étaient autorisées uniquement un dimanche par mois. Là, je me suis dit, voilà pourquoi je ressentais ce sentiment d'abandon et de tristesse et que je voyais beaucoup d'enfants, en fait. C'est des âmes d'enfants, je vois pas des âmes adultes ici. Et selon dans quel couloir ou dans quelle pièce on se trouve et selon ce qu'on dit, ça va claquer sans aucune explication. Mais ça claque toujours à l'opposé, c'est jamais devant nous. Dans la chapelle, il y a Clément qui avait une anecdote avec sa casquette. Clément et moi, on avait nos casquettes. Donc Clément, sa casquette a volé. Et moi, je me suis pris un coup derrière la tête. Et d'ailleurs, j'ai lâché la caméra et je suis partie en courant. Je rentre plus ici. Quoi. Et c'est après qu'on s'est dit avec Clément, mon Dieu, mais on est dans une chapelle, on rentre avec la casquette. Avec mes dons, j'ai énormément de ressentis. La première fois que je suis rentrée dans ce lieu, je suis rentrée en communication avec une petite fille qui s'appelle, alors je sais plus si c'est Elisa ou Élise, et qui, elle, me dit « Non, mais faut pas avoir peur. Par contre, il y a la grande ombre noire. » Elle m'a fait comprendre que c'était un homme. Et il est vrai que dans les escaliers qu'on a pris tout à l'heure, 2 fois je suis passée et 2 fois j'ai eu la sensation. Et quand je me retournais, en effet, on aurait cru voir une ombre noire, mais bon. Maintenant que nous en savons un peu plus, nous allons prendre connaissance des lieux. Cet endroit est très grand et nous allons avoir l'avantage de pouvoir nous répartir en plusieurs équipes sans nous parasiter. La nuit approche et l'ambiance est progressivement en train de changer. Il est temps pour nous d'installer le matériel et de commencer notre investigation.
Nous faisons appel ce soir à tous les esprits, les fantômes, les énergies qui habitent ce lieu et qui souhaitent communiquer avec nous. N'hésitez pas à approcher, à venir plus près. Ok, tu peux ouvrir les yeux. Ah, c'est bon. Oui, tu peux ouvrir les yeux. C'était juste le temps de se mettre dans un... Pas mettre les deux sur la note aussi. C'est juste le temps de se, voilà, de se concentrer, de se mettre dans l'état d'esprit propice à la communication. On peut tous garder les yeux ouverts à partir de là. Ah, ok. Oui, c'est pour la concentration. Merci de nous avoir rejoints. Nous sommes Sophie, Nicolas, Clément et moi-même, Julie. Est-ce que vous nous comprenez ? Vous pouvez vous diriger sur oui lorsque vous avez terminé ces vidéos. Vous avez déjà fait ça comme ça? se diriger sur eux en faisant Vas-y. Petite fille. Vous pouvez vous arrêter sur oui. Super, Merci beaucoup. Est-ce que tu es une petite fille ? D'accord. Si tu veux, tu peux poser des questions pour Sophie, parce que si tu as le contact, le feeling. Est-ce que tu peux nous donner la première lettre de ton prénom, s'il te plaît? Est-ce que tu es Élise? Ouais, donc tu m'en avais parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous épeler ton prénom en entier, s'il te plaît, pour être sûr qu'on a bien compris? Le L. I. S. Et le E, Élise. Merci à toi, Élise. Est-ce que tu étais moi ici? D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ton âge, s'il te plaît? Ouais. Tu as 6 ans. Est-ce que vous êtes déjà allé dans les grottes dessous? Non, parce que c'était interdit, oui, j'imagine. Peut-être est-ce que tu avais des petits camarades qui y étaient allés quand même? Ah, ils ont bien interdit.
Mais toi, tu n'as jamais osé aller dans ces grottes. D'accord. Ok. Est-ce que tu es toute seule ici, Élise? D'accord. Est-ce qu'il y a des grandes personnes avec toi? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres enfants avec toi? Ok. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous pourrait se rapprocher de l'un des appareils qu'on a posés dans le couloir et dans l'entrebâillement de la porte? Ok. Alors, essayez de vous en approcher, s'il vous plaît. Ils sont inoffensifs pour vous, ce sont des jouets. Si vous vous approchez assez, nous pourrons faire de la musique. Juste derrière moi. On fait ça. Ok. Ok. Merci. C'est vous. C'est vous qui avez fait bouger la porte au bout du couloir? Ok, bah merci beaucoup. Je vais prendre le cadeau puis je vais aller voir là. Je vous laisse continuer. Est-ce que tu peux nous donner la date où tu étais ici? Donc 1900. Oui. Donc après la Seconde Guerre mondiale. 1950. 1950. Est-ce que c'est ça? On a bien compris, Élise? En 1950. Ok. J'ai de très légers déclenchements ici. Est-ce que tu étais dans cet établissement, dans cette grande maison, parce que tu n'avais plus tes parents? C'est pas ça. Donc, j'ai eu de très très légers déclenchements ici, juste derrière. Rien de suffisamment concluant. Comme ces cas-là sont très sensibles. Je suis vraiment resté dans les toutes premières lettres, donc je suis pas sûr que ce soit très très probant. On va continuer, on va voir ce que ça donne.
Est-ce qu'elle était atteinte de tuberculose? Ah oui, mais ça, c'est cette ado, donc... Est-ce que tu... Oui, tu étais malade, Élise, c'est pour ça que tu étais ici. D'accord, oui, c'est... Ok, donc c'est Donc tu plus ça. étais malade, d'accord. C'est marrant, mais c'est très court et c'est très faible. C'est très très faible. Est-ce que tes parents venaient te voir quand tu étais ici? D'accord. Ouais, donc il n'y a pas... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si oui, rapprochez-vous de l'appareil que j'ai dans la main gauche, s'il vous plaît. Voilà, tiens. Putain. Petit coup de flip là. Ça y est. Du coup, comme tes parents n'étaient pas là avec toi, est-ce qu'il y avait peut-être une infirmière ou une dame avec laquelle tu t'entendais bien, qui s'occupait bien de toi? Oui. Est-ce que tu saurais nous écrire son prénom à cette gentille dame? U. N. Eh oh. Est-ce- Est-ce que tu es décédé ici, dans cette lieu? Ouais, je crois qu'elle est Donc elle a conscience quand même, tu vois. Elle sait qu'elle est morte parce qu'elle a changé de vie en fait, elle n'est plus dans la même vie. Ça, elle le sait. J'ai l'impression que le contact, s'il y a contact, ne comprend pas ce qu'on attend de cette façon de communiquer. J'ai l'impression que ça passe, comme s'il ne comprenait pas que j'étais là, comme s'il ne me voyait pas. Par contre, le K2, lui, enfin le détecteur EMF, lui, ça s'active bel et bien, de façon très furtive, mais ça reste pas, et quand je demande une interaction à la demande, ça ne fonctionne pas. Donc je m'interroge vraiment sur les perturbations EMF qu'on a là. En tout cas, s'il y a un contact, ça n'a pas l'air d'être conscient de notre présence en tout cas. L'enquête commence doucement. La séance Ouija confirme les précédentes expériences et ressentis de Sophie. Quelques déclenchements EMF fugaces et peu significatifs me font penser qu'il y a peut-être quelque chose avec nous, mais que notre présence n'est pas encore perçue.
Enfin, il y a ces bruits de porte et ces coups qui résonnent dans le château. L'environnement étant peu maîtrisé, nous préférons pour le moment ne pas trop en tenir compte. Et puis il y a ce râle ou cette forte respiration captée lors de notre séance Ouija. Ce genre d'anomalie audio étant soumis à interprétation, nous sommes curieux de savoir ce que vous en pensez. Pour la suite, nous allons enchaîner avec une courte séance de guéridon. Élise, maintenant, si tu veux, on va essayer ce nouveau jeu avec la table qui est ici. Donc, si tu veux, tu peux la faire basculer, ou faire craquer le bois, ou la faire tourner. Tu veux bien qu'on essaye ce nouveau jeu ensemble, s'il te plaît? Ok, vas-y, approche-toi, essaye encore plus fort, s'il te plaît. Super, bravo. Très bien. Et ben voilà, tu as réussi. Tu peux le déposer doucement, s'il te plaît? Vous m'impressionnez, Élise. Super. Wow. Est-ce qu'on peut essayer de le faire tourner ensemble? On va se concentrer et on va essayer de t'aider. Oh oui, c'est trop facile pour toi, c'est trop forte. Eh ben écoute, vas-y, amuse-toi avec cette table. On est très impressionnés et très heureux. C'est super. Est-ce que tu peux le pencher peut-être vers Nicolas? Tu crois que tu peux essayer? Ouais, bravo. Bravo. C'est plus facile qu'à la Ouija du coup, je pense, parce que la Ouija, le barrage des lettres et tout, c'était compliqué. Ouais, alors que là, c'est plus... C'est plus ludique. Oui, comme c'est un accident. Oui, là, c'est vraiment... Ouais, ça l'amuse, on voit que... Ouais. On est très content de pouvoir jouer avec toi. On espère que tu vas pouvoir nous accompagner tout au long de la soirée. On aime beaucoup t'accompagner, Élise. Cette courte séance de guéridon nous aura permis de confirmer qu'un contact semble avoir été établi avec les énergies du château. Il est dorénavant temps pour nous de se séparer en 3 équipes. Julie et Sophie seront en binôme, Clément et moi partirons en solo. Afin d'éviter tout parasitage, chaque équipe se verra attribuer un bâtiment. Il est temps de voir ce que cet ancien sanatorium va bien vouloir nous révéler. Je suis en train de partir du coup tout seul dans le sanatorium à l'infrarouge comme vous pouvez le voir, et je suis équipé de cette Spirit Voice. J'avoue que je suis pas hyper serein. C'est là que ça devient un peu flippant. C'est là que les choses sérieuses ont commencé.
suis pas hyper rassuré à l'idée de partir seul. Voilà, il y a deux choix qui s'offrent à moi. Droite ou gauche? On va aller à droite. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un près de nous ici? Putain, j'aime pas cet escalier. J'aime pas ça. Allez, vers le couloir, on a validé. On a fait la séance de Ouija. Est-ce que ça peut être là-bas où on peut avoir des choses? Je suis convaincu. Allez. Est-ce que vous êtes ici, parmi nous? Bonjour, Élise. Est-ce que vous pouvez faire réagir cet appareil qui se trouve dans ma main? Pouvez-vous communiquer à l'aide de cet appareil, me dire un mot? Je vais vous poser des questions. Alors, est-ce que vous pouvez y répondre? Je vous serai très reconnaissant. Est-ce que vous êtes ici ce soir avec nous? Il ne semble pas y avoir pour l'instant grand chose dans ce couloir. Pour l'instant rien de particulier. Je ne perçois rien de... Je vais revenir dans cette pièce. C'est là où on a eu des résultats tout à l'heure avec le Ouija. On est actuellement dans la tour. Est-ce que c'est vous qui avez fait ces dessins? On va aller à la crypte. Peut-être que cela... Peut-être qu'il y aura plus de résultats. Est-ce que vous êtes parmi nous? Pouvez-vous communiquer avec nous? Est-ce que vous avez les moyens de nous partager votre expérience, votre vie, votre histoire? Ouais. Le tournus de Clément est plutôt calme. Cependant, au moment où celui-ci demande si les fantômes sont ici parmi nous, un chuchotement assez audible se fait entendre. Écoutez bien. Est-ce que vous êtes ici, parmi nous? Une fois de plus, si vous avez une interprétation, n'hésitez pas à nous en faire part dans l'espace commentaire.
Le calme apparent du tournus de Clément va clairement contraster avec celui du binôme de Julie et Sophie. Nous, on va aller à la maison. Alors, je sais pas ce que c'est cette maison. Le gardien, Je pense que ça devait être la maison des gardiens. qui est un petit peu plus bas sur le site. Donc, on va marcher un petit peu. Et puis, comme ça, on sera bien isolé du reste du groupe. Mm. Donc, voilà, on va aller tenter là-bas, voir ce qui s'y passe. On va monter tout de suite, je pense, déjà, dans un premier temps. Senti quelque chose Il y a une dame, j'ai l'impression. ici? Ouais. On va se poser là. Tu veux prendre mes dents pour le morceau? Bon. On va faire ça. Pour toi, c'est quelqu'un qui est ici ou on nous a suivis? Je l'ai pas vue ailleurs, cette dame. Ah. Non, elle est dans cette maison. Elle fait... Alors que Sophie sent la présence d'une femme dans cette maison, le détecteur EMF va commencer à s'affoler de façon étrange. Et vous allez voir que ce n'est que le commencement, car les phénomènes vont progressivement s'enchaîner. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que cette dame-là est vraiment avec nous? Si vous pouvez redéclencher la petite machine, là. Merci. Wow. Mais attends. Vas-y, écoute. Est-ce que vous êtes la dame? Alors on repart à zéro, vu que vous avez compris comment la machine fonctionnait. Si c'est oui, vous déclenchez la petite machine. Avec Julie, est-ce que vous êtes la dame que je vois qui fait des allers-retours dans la maison? Est-ce que c'est Élise qui déclenche la machine? Ah, c'est un truc de fou. C'est particulier, elle a eu le truc de dingue. Elle a bien répondu, mais là je ne sens plus. On entendra les pas dans le champ. C'est comme si elle avait eu peur et qu'elle était partie en fait. Genre, mon Dieu, ça s'allume, ça, et elle est partie, c'est fou le truc. Moi j'ai posé la question, elle a répondu. Oui, Ça m'a perturbée. c'est ça. Ça s'est arrêté. T'as posé la question, ça a ressonné. Madame, on est navré de vous avoir dérangé. On est rentré chez vous. Il y a quelqu'un? Wow. Non mais ça c'est ouf ça. Mais laisse tomber le délire toi. J'ai eu peur. Ah bah oui moi aussi oui. Non mais là c'est incroyable cette histoire là. Ok. Alors moi je vais juste terminer ce que j'étais en train de me dire parce que on s'est invité chez vous madame. On est rentré dans votre maison sans nous présenter. Oui, c'est vrai, pardon. Et du coup, je suis Julie, je suis avec Sophie. Et on se permet d'entrer chez vous parce qu'on aimerait juste vous connaître. On voudrait juste pouvoir discuter avec vous. Et c'est pour ça qu'on a mis l'appareil qui est devant moi, auprès duquel vous avez approché, a priori, son déclenchement. Donc on vous remercie, c'est exactement ce qu'il fallait faire. J'ai eu tellement de temps à réagir en plus. Et ça arrêté devant nous, le truc. T'as vu? Il n'y avait rien autour. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout.
Moi, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui est rentré. Oui, j'ai cru aussi. Donc je savais pas s'il fallait sortir ou pas d'ailleurs. On vous veut pas de mal, on veut juste comprendre qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus sur Terre en fait. Quand on n'est plus dans nos corps, dans notre chair. Si vous voulez. Merci. Je peux pas être plus collée au mur que ça. J'ai envie de pleurer. Merci beaucoup à vous, c'est exactement ce qu'on vous demande de faire. Est-ce qu'on vous dérange? Si oui, passez par les petites lumières ou dans ma main ou par la petite musique là dans le couloir. Je suis très mal à l'aise. Est-ce que vous voulez qu'on sorte de cette pièce? Moi, je te dis le pod. Moi, je suis hyper surprise de ces déclenchements. Ils se déclenchent pas comme ça d'habitude. Là, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un. Ah mais on dirait, oui. Moi, le premier ressenti, j'avais peur de sortir quand même. Ouais. Parce qu'il s'est déclenché fort. Là, il n'y a rien, je veux dire. Qui t'a fait? Il se déclenche tant qu'on sort pas. Dès qu'on sort, qu'on est face à lui, il n'y a plus rien. Et lui qui déclenche, c'est pas nous, hein. Sinon, il aurait déclenché. Quand je commence à dire, je vois la dame qui court, qui court. Donc, est-ce qu'elle court? Est-ce qu'elle veut pas qu'on reste ici? Ça, c'est quand même. Moi, franchement, je suis bluffée. Je suis bluffée. Oui, moi aussi. Est-ce que vous voulez qu'on change de pièce? Vous pouvez essayer de nous guider et de faire un bruit dans la pièce dans laquelle vous voulez qu'on aille. Faites le bruit si vous voulez qu'on aille dans la salle. Il faudrait que ce soit clair et distinct, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour venir casser. Est-ce que vous êtes en colère parce qu'on a cassé votre maison? Vous êtes encore là? J'ai zéro ressenti. Ici, je pense qu'à la limite, il faudrait poser les caméras, tu vois, et escaler à la limite dehors pour vérifier, tu vois, mais poser 2-3 caméras dans cette maison parce que, je sais pas, c'est quand même énorme ce qu'on a eu là. Ouais. Bah, tu veux qu'on laisse la cam... Toi, dans cette grande pièce-là, ça te semble... Direction de l'entrée, peut-être? Ouais. Et puis, on peut dire qu'on attend, tu sais, 5-10 minutes. Ouais. Et on va voir ce que ça capte. Et on va laisser le pod. Ouais. À la limite, on peut même laisser le cadeau. Ouais. Parfait. Alors, on va laisser la caméra et les deux appareils ici. Si vous avez envie de les déclencher, si vous avez envie de dire quelque chose,
que notre présence vous gêne, nous allons sortir et vous pourrez interagir avec les appareils qu'on vous laisse. Mais ne vous inquiétez pas, on viendra les récupérer. On ne va pas les laisser très longtemps parce qu'on ne veut pas vous déranger. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez interagir à nouveau avec les appareils comme vous l'avez fait. Et on vous en sera vraiment très reconnaissante. On revient dans 5-10 minutes, pas plus. Et on vous remercie d'essayer. En tout cas. C'est un tournus plutôt mouvementé pour Julie et Sophie. Plusieurs perturbations EMF ont été relevées, mais aussi des bruits qui semblaient réagir à leur provocation. Je vais moi aussi de mon côté tenter d'entrer en communication avec les énergies du lieu. On a quand même un avantage ici, c'est que le lieu est très grand, ce qui fait qu'on peut facilement se répartir en plusieurs groupes sans se parasiter, ça c'est cool. Je vais aller dans ce bâtiment-là. Ce bâtiment-là qui était l'ancienne école. Hop. Cool. On va voir ce qu'on peut avoir ici. Donc, on va pas activer la température. Simplement EMF, vibration, pod. Impeccable. Nickel. Et j'ai donc mon petit cadeau avec moi. Je me suis mis dans le noir, on va voir ce que ça dit. Même le cadeau il est clair quoi. Ok. Est-ce qu'il resterait encore des enfants ici? Dans cette école? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend et qui aimerait s'approcher pour discuter avec moi, par exemple? Alors, j'ai entendu un petit bruit là-haut. Pour l'instant ici c'est très calme. Je vais essayer de me balader un petit peu. Les enfants, vous m'entendez? Essayez de faire un coup. Si vous m'entendez, si vous êtes là avec moi. Faites un coup dans une porte. Vous venez me dire quelque chose. Interagissez avec mon appareil ou mes appareils. J'ai beau faire tout ce que je peux. Je
Il n'y a pas du tout le moindre signe. Peut-être essayer de voir pour monter à l'étage. Mais cette partie de la bâtisse a l'air... je vais pas dire morte, mais... énergétiquement beaucoup moins active que de l'autre côté. Enfin, on sent beaucoup moins de choses ici. Je vais me mettre dans le noir. Essayer d'être un peu plus focus. Visiblement, un autre enquêteur au paranormal est déjà venu ici et a eu des résultats de manifestations dans cette pièce. Est-ce que vous voudriez bien, s'il vous plaît, faire l'effort de vous manifester à moi, peut-être également? Je suis ici pour les mêmes raisons, avec le même but, et en toute bienveillance. Cela fait maintenant plusieurs minutes que je perçois des bruits suspects. Des voix à peine audibles, des bruits de pas et des coups. À ce moment-là, je ne suis clairement pas rassuré. Et ce sentiment va s'accentuer très rapidement. J'ai très très légèrement l'impression qu'il vient d'arriver là, simplement. Très 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 léger. Ah, ça y est. Merci. Si c'est vous qui venez de vous manifester à l'instant, merci beaucoup. Après un rapide coup d'œil par la fenêtre, j'aperçois une lampe torche à l'extérieur, non loin des voitures. Craignant pour notre sécurité, je décide de mettre un terme immédiatement à mon tournus et d'aller à la rencontre de ce mystérieux individu. Qui en réalité ne sera que Clément, qui avait terminé de son côté. Plus de peur que de mal donc. Nous enchaînons avec un second tournus en binôme. Alors nous sommes de retour ce soir avec Julie dans cette crypte, dans cet endroit spécial pour à nouveau tenter d'établir un contact avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans cet endroit, qui nous comprend, qui comprend notre démarche et qui souhaite prendre part à cette communication, par exemple? Nous sommes ici pour vous.
que vous voulez bien, s'il vous plaît, faire l'effort de vous rapprocher de nous? Et peut-être tenter un début de communication, peut-être. J'ai dans ma main droite un appareil qui, si vous vous en approchez, peut éventuellement vous capter. Oui. Bon. Oui. Très calme ici. Oui. Est-ce qu'il y aurait éventuellement quelqu'un qui voudrait bien s'approcher de nous? T'as rien entendu? Non. Ok. T'as entendu quelque chose? J'ai cru entendre un chuchotement, mais ça doit être dans ma tête. Tu sais, j'ai pas le casque, hein. Ouais, c'est vrai. Allez-y, n'ayez pas peur. Nous ne sommes pas là pour vous déranger, nous n'allons pas rester très longtemps. Malgré toute notre volonté, nous n'obtiendrons, Julie et moi, rien de plus. Cependant, c'est plutôt du côté de l'autre binôme que les événements vont s'accélérer. Donc on peut essayer de mettre l'appareil ici, peut-être. À cet endroit, ça un peu tout. On peut essayer. On met le pot de peluche. Le cadeau. Ouais. C'est normal ou pas ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que vous voulez vous amuser avec le petit nounours? On ne vous veut pas de mal. On aimerait juste rentrer en communication avec vous. Ça l'a pas un peu fait là? Non, c'est bon, c'est bon, je suis fait. Ah oui. Non mais ça fait tout. Hein? Entendu? On repose une question parce que je crois qu'il t'a répondu, mais. Je sais plus ce que c'était la question. Est-ce qu'il y a des enfants dans cette pièce? J'ai ressenti qu'il y a quelqu'un. T'as pas ressenti là? Tu veux qu'on se déplace? Ouais. On va se déplacer alors. Moi non plus là, j'ai pas de ressenti particulier. Ouais, on va se déplacer. On va peut-être aller justement entre la chapelle, tu sais là où il y a le. Entre la chapelle et le. Ouais, là-bas, il y a les lits, tu sais, médicalisés. Je pense. Ouais, on va aller là-bas. Ouais, ici, ça c'est peut-être intéressant. Là, ici, par contre, il y a une ambiance quand même, on va pas se le cacher. C'est particulier, moi ici, j'aime pas du tout. Moi non plus. Tu veux qu'on tente quand même Ah bah, on est là pour ça. Ouais, bah on va tenter alors. Si bon, j'avoue que aussi, je suis pas hyper à l'aise. Celui-là ici. On tente le pas de sur lui. Ouais, sous le lit.
dessus. Ouais, en plus le lit c'est quelque chose, c'est un des immobilier du lieu. Alors nous avons posé l'épaule. C'est le même principe que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si vous en approchez, si vous voulez communiquer, vous pouvez vous en approcher, ça fera une petite musique. Vous avez aussi le boîtier qui est dans ma main. Entendu? Il a déclenché la même. Ouais, j'ai entendu moi. Cela fait plusieurs fois que le pod peluche réagit aux provocations de Sophie. Alors, serait-il possible qu'une entité réponde à Sophie à l'aide de ce moyen de communication? C'est à vous de juger. Ouais, je crois que... Il a déclenché. Ouais, j'ai entendu. Si vous êtes un enfant, touchez le petit nounours. Si vous êtes un adulte, touchez celui qui entre les portes du couloir. On veut juste comprendre qu'est-ce que vous faites ici, si ce lieu est vraiment à l'abandon ou s'il reste encore des habitants. Est-ce que vous pouvez faire déclencher ce cadeau? Est-ce que vous voulez qu'on change de pièce ou qu'on vous laisse tranquille? N'hésitez pas à répondre, on ne vous veut pas de mal, on est juste là pour enquêter, pour en connaître plus sur vous et sur votre monde. Au contraire, nous sommes prêts à vous aider. Entendu? Ça fait... Après là, pour l'instant, on a eu quand même deux trucs. Là, ici, dans cette pièce, on a quand même eu le déclenchement là-bas et un clac. C'est déjà ça. Mais ouais, l'entité, enfin, s'il y en a une, elle semble peu propice à l'échange. Bonsoir. Nous sommes Sophie et Clément. Nous sommes venus ici pour communiquer avec vous, pour discuter. Ça va? Ouais, je cadre. On se sent pas très bien dans cet escalier. Les pièces, hein, c'est très froid. Ouais, pose le nounours quelque part là. C'est sûr. Je sais pas. Ou un truc. Pas de. Parce que le cadeau, je vais essayer un petit peu aussi de poser quelques questions. Vas-y. Bonjour. Je m'appelle Clément. Aujourd'hui, on est là pour enquêter.
C'est d'où qui tombe là? Qui marche pas. Il y a quelqu'un? Quelqu'un en bas? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je peux plus savoir. T'as entendu marcher ou pas? Oui. Oui, on a marché. Ouais. J'entends encore. Ouais. Quelqu'un? Ben ils sont devant le château, donc je suis terrorisée. D'accord, on a entendu quelqu'un marcher en bas de la... Là, Dessous. devant la porte. Enfin ici, là, pour moi c'est en bas, c'est dans le bâtiment d'en bas. Ah, c'est dans le bâtiment en bas? Ah oui, je suis sûre que c'est ici, Clément. C'est pour ça que je me suis décomposée. À mon avis, je dois avoir une sale tête, là. J'ai entendu en bas, là. Merde. En dessous, c'est pour ça que je regardais par là et je me Tu veux disais... qu'on redescende? Je suis pas à l'aise, là. Bon, on va redescendre alors. Pour prendre le matos, on redescend. Ouais. Ouais, c'est bizarre, il ne travaille pas et tout comme ça. Et le déclenchement de lui aussi qui a déclenché encore une fois. Non, mais tu les as entendus, Clément, je suis pas folle. Oui, je l'ai pas, j'ai entendu, oui. Quelqu'un qui marchait. T'as posé une question, ça a fait des pas. Ça a fait des pas, là, en bas, là. Ouais, en dessous, dans l'étage en dessous. Oui. Attends, on va aller voir, hein. Bon, je descends aussi. C'est une fin de tournus vraiment éprouvante pour le binôme. Nous allons devoir faire une courte pause afin de faire redescendre la pression. Pour la suite, nous allons décider de rester groupés. Mais nous n'étions vraiment pas préparés à ce qui va nous arriver. Nous allons en effet être les témoins d'un phénomène qui va littéralement nous glacer le sang. Nous avions décidé de nous installer dans le château, qui est la partie la plus ancienne du site. Il était prévu de faire une séance de Spirit Box à l'étage, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Mais je n'ai pas entendu ça de toute la journée, moi, ici. Non, non plus. Il faut qu'on aille voir les chiens. Ouais, là, j'ai vu tous dans tout. On va voir. J'ai pas l'impression qu'il y a personne. Personne? Là, il n'y a pas d'autre choix que de venir en bagnole. Ben non. Non, là, les gens ne peuvent pas venir à pied, c'est impossible. Puis tu vas pas t'amuser à venir en vélo, quoi. Chut. Il y a un pote qui se déclenche, là. Il y a un truc qui siffle. C'est au-dessus. Il faut qu'on aille voir. Quelque chose qui est... Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un bon moment. Personne qui est entre-temps. Ok. Malgré nos recherches, nous ne trouverons pas l'origine de ce sifflement, qui va s'arrêter soudainement. Je pensais trouver l'origine de cette anomalie sur mes plans fixes, mais il n'en est rien.
nous n'avons pas la moindre idée de l'origine de ce bruit. À ce moment de l'enquête, nous avons une impression assez mitigée, comme une sensation d'être baladé dans le bâtiment. N'étant pas tranquille et craignant une intrusion d'éventuels individus sur le site, nous allons reprendre la séance de Spirit Box, mais cette fois-ci au rez-de-chaussée. Donc je vais poser des questions. Et... Là, t'as entendu? Oui, j'ai entendu. C'était quoi comme mot? C'est une voix d'homme. Voix d'homme, mais je sais pas. J'ai pensé comprendre. Alors, je disais, j'ai passé un appareil par terre avec Ah non, mais. les mots oui et non. Tiens, voix d'homme encore. Limite, on aurait dit que c'était la même chose. Est-ce que vous êtes avec nous en ce moment, en cet endroit? Vous pouvez vous approcher et parler dans la radio, ou vous approcher de l'appareil qui est juste à côté. J'ai posé sur le petit trépied une batterie qui peut vous permettre de vous donner de l'énergie, visiblement. Est-ce que vous voulez bien vous rapprocher de nous? C'est bizarre, hein? Parce qu'en fait, c'est qu'on va varier l'approche. On va appeler des gens en particulier qui vous parlent de cet endroit. Balthazar? Oui, par exemple. Et vas-y. Je te laisse. Oui, vas-y. Est-ce que Balthazar est par ici? Si Balthazar m'entend, pouvez-vous répondre à mes questions? Vous avez entendu là? Oui. Vous avez entendu? Quoi? Oui. J'ai entendu un gros bruit, mais qui venait de là-haut. C'était un truc. Ah ouais? Attends, je suis choqué. Moi, j'ai cru que c'était un espèce de grognement avec un écho. Oui, c'était pas beau. Hein? Ah, je suis choqué. C'était pas beau. Je suis trop choqué. Ça devait être là-haut. Ouais. Nous sommes sous le choc. Lorsque Clément s'adresse à Balthazar afin de savoir s'il peut répondre à nos questions, nous sommes trois à avoir entendu ce qui s'apparente à une réponse. Une sorte de oui, très grave, avec une forte réverbération venant des étages supérieurs. Malheureusement, le micro directionnel de la caméra de Julie n'était pas pointé dans la bonne direction, ce qui rend cette anomalie audio quasiment imperceptible à l'enregistrement. Un truc, mais avec de l'écho. Complètement. On recommence. Ouais, continue. continue. Je On va pense que voir t'es si sur ça la bonne refait. voie. D'accord. Je vais mettre ça derrière toi. Oui. Mais ouais, avec l'écho. Ah L'écho, il était. c'était impressionnant. Ouais. Avec moi, je suis pas bien. Ça y est. Je suis content que vous l'ayez entendu parce Ouais. que j'étais pas sur le bon coup. Quoi. Ouais. Bonjour Balthazar, nous sommes des enquêteurs. On est venus ici pour discuter avec vous. On connaît à peu près votre histoire et l'histoire de votre château. Et honnêtement, on est triste sur ce qui vous est arrivé. Vous avez été assassiné par votre femme en ces lieux. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit tout à l'heure quand je vous ai parlé? On est venu ici pour enquêter sur ce qui s'est passé ici dans ce château. On aimerait rentrer en contact avec vous. Est-ce que c'est vous qui, tout à l'heure, est-ce que c'est vous, Balthazar, qui tout à l'heure avait... Yes. Oui. C'est vous? Oui. C'est vous, c'est bien vous? Donc je vous remercie. Donc
Donc nous sommes en tout cas heureux de visiter votre château et on est là, voilà, on ne vous veut pas de mal, on est là vraiment juste pour échanger avec vous en toute simplicité. Hein. Serait-il possible de discuter avec vous, de vous poser des questions et que vous continuez à nous répondre? Ça, voilà, ça nous ferait plaisir. Attends, voir. Attends, on va essayer un truc. Balthazar, est-ce que vous êtes là-haut? Est-ce que vous voulez qu'on vous rejoigne là-haut? Malgré nos demandes répétées, nous ne capterons plus rien de particulier. Nous allons tenter de nous rapprocher de l'endroit d'où émanait la voix de tout à l'heure et poursuivre nos provocations. Ok. C'est chiant ce bruit par contre. Mais bon. Ça ferait un bruit blanc. Oui, ça peut faire un bruit, effectivement. Est-ce qu'une entité... Balthazar. What? Oh, c'est du Balthazar. Est-ce que c'est vous, Balthazar? Bah, il a répondu. Vas-y, on commence. C'est vous, Balthazar? Est-ce que c'est par ici que vous avez trouvé la mort? Donc là, ce que je peux faire, c'est réinitialiser le pod pour vraiment écarter la thèse du... Ouais. On va réinitialiser. Vaut mieux vérifier vraiment que c'est pas un bug, parce que voilà, faut rester... faut être sûr, quoi. Balthazar? Essaye-toi, Clément. Pourriez-vous... C'est quoi ça? Pourriez-vous... Balthazar? C'est là. C'est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Bon alors vas-y, parce que c'est quand toi tu parles, moi j'ai l'impression. Ah, j'ai l'impression que... Je pense que t'as établi un lien parce que t'as retracé toute l'histoire et tout. Peut-être parce que je l'ai touché avec son histoire, peut-être. C'est pour ça. Je pense. C'est cool, hein. Ah oui, bah oui. Est-ce qu'il vous est arrivé des événements marquants dans votre vie, en ce lieu? C'est la fin de ce tournus plutôt riche. Avant de définitivement mettre un terme à cette enquête, nous allons tenter une ultime tentative de contact. Julie sera avec Clément et moi avec Sophie. Dernier tournus, Julie est avec Clément directement dans le château et moi je suis avec Sophie. Et on est dans la maison. Apparemment tout à l'heure vous avez eu des beaux résultats vous. Hein. Ouais, on a eu des beaux résultats, le K2 et le pod, mais vraiment impressionnant. On va voir si on peut reproduire quelque chose. J'ai pris avec moi donc le pod électrostatique ici, K2 dans la main de Sophie et puis j'ai pris le multisensor au cas où. Voilà. On va poser le multisensor dans l'entrée. On va rester sur le yes et le no. Alors, eh bien on va une dernière fois essayer de faire un ultime appel aux esprits, aux fantômes, aux personnes qui auraient peut-être séjourné ici ou qui auraient été de passage dans ces lieux. Si quelqu'un... Yes, je vois ici. Est-ce que vous êtes avec nous en ce moment?
Si oui, est-ce que vous pouvez réactiver l'appareil devant moi, s'il vous plaît? Ok. Non. Donc je pense qu'ils en ont marre, en fait. J'ai cette impression. Ouais. Est-ce que vous en avez marre qu'on vous sollicite depuis maintenant quelques heures? Oh là là. Rapprochez-vous de l'appareil pour dire oui ou non. Vous pouvez également vous rapprocher de l'appareil que tient Sophie dans sa main droite. Non. Donc ils veulent pas se rapprocher. Je pense qu'ils en ont vraiment très très marre. Ils en ont vraiment très très marre. Moi, je le ressens très bien. Est-ce que vous êtes la dame qui était là tout à l'heure, qui courait, que j'ai vu courir dans tous les sens? Alors rassurez-vous, nous allons bientôt partir. Nous n'étions que de simples visiteurs. Est-ce que vous croyez que, avant de partir, vous puissiez nous faire... C'est nous, hein. C'est nous de chez nous. J'avais demandé une dernière faveur, à savoir... C'est toujours nous. Ok. Donc j'ai compris que c'était non, pas de souci, je respecte. On va pas aller plus loin dans la provocation, entre guillemets. Je suis malgré tout très reconnaissant de tout ce que vous avez fait pour nous, pour cette soirée et pour nos invités avec qui nous avons voulu partager cette expérience. Non. Oui, non mais je sais, voilà, je vous suis reconnaissant quand même malgré tout. Voilà. J'ai compris, on va vous laisser tranquille. Je vais désactiver les appareils et nous allons partir. Voilà. Est-ce que vous voulez bien nous rejoindre? Balthazar, Élise, est-ce qu'il y a d'autres personnes avec nous? Est-ce que vous avez été enterré dans la crypte? Pouvez-vous passer devant ce matériel et nous indiquer votre présence? Il est temps de mettre un terme à cette investigation. De toute évidence, nos intentions ne sont plus les bienvenues, et nous allons donc respecter la volonté des énergies en présence et quitter les lieux. Le château de Saint-Lambert nous a transportés à travers les méandres du temps, où les récits de phénomènes paranormaux et les légendes mystérieuses continuent de hanter ces murs séculaires. Dans les mémoires anciennes et les témoignages du passé, nous avons découvert au cours de cette enquête un univers où l'ordinaire côtoie l'extraordinaire, où les esprits du passé semblent encore murmurer leurs secrets à ceux qui écoutent attentivement. L'énergie mystique qui imprègne ces murs continue de fasciner et d'intriguer,
nous rappelant que notre monde est bien plus complexe et mystérieux que nous ne pouvons l'imaginer. En explorant les mystères du château de Saint-Lambert, nous avons effleuré l'inconnu et nous avons une nouvelle fois été témoins de l'éternelle fascination que suscite le paranormal.